Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc, pour ce mois de novembre, une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Année du 23 juillet au 25 juillet. D'une manière générale, c'est la tendance de base. Vous avez donc Pluton en opposition à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment le début du Verseau. Donc Pluton vous concerne depuis quelques temps, donc le cycle est vraiment bien engagé en ce qui vous concerne. Donc encore, je dirais cela comme ça, donc pour ce mois de novembre, vous faites preuve d'hypervigilance. Il y a vraiment le fait de s'inquiéter, surtout de ce qui se passe au niveau de vos proches, au niveau de votre environnement. Voilà, vous sentez vraiment quelque chose de palpable au niveau d'un certain mal-être, au niveau de silence, de moments un petit peu où les choses sont un petit peu mystérieuses, on ne sait pas trop finalement ce que pensent les autres, ou qu'est-ce qu'il va advenir, vous vous inquiétez peut-être pour le futur de vos proches, ça peut être ça l'idée, parce qu'ils prennent une direction que vous ne comprenez pas, qui vous semble
pas étrangère forcément à ce moment-là, mais qui vous semble vraiment peut-être aller dans une direction qui vous semble peut-être, oui, un petit peu hors des conventions, hors de vos propres conventions, de vos propres, voilà, de vos propres limites. Donc il y a vraiment cet aspect-là où vous allez vous demander qu'est-ce qui va se passer, hein. Donc vraiment, il y a peut-être oui, un doute, une remise en cause autour de vous, hein. C'est ça aussi, peut-être autour de vous, les gens, peut-être le partenaire amoureux est en train de refaire sa vie, hein, d'une manière assez importante, de fond en comble, et vous, vous avez cela au quotidien. Donc oui, effectivement, vraiment, ce relationnel est compliqué par des non-dits. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, mais ça peut être avec un collègue, hein, au niveau de la hiérarchie, hein, ça peut être très large. Du 8 novembre au 13 novembre, vous avez, et c'est plutôt sympathique pour vous, hein, donc le soutien de Vénus en Balance et en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc vraiment, cela peut correspondre à des facilités pour que vous puissiez vous relâcher, voilà, aller vers la vie avec un grand V, voilà, on oublie les soucis, hein. Donc c'est pas forcément le moment le plus constructif, mais c'est vraiment un moment sympathique, joyeux, hein. Donc il y a vraiment le fait vraiment de, oui, de pouvoir obtenir, hein, des bons moments de complicité et de tendresse, hein, sur le plan, pourquoi pas même professionnel, hein, voilà, le sentiment de se sentir, oui, comment dire ça, embarqué dans des moments un petit peu plus rigolos, de fou rire, hein, donc y compris sur le plan amical, et pourquoi pas sur le plan sentimental. Prenez une petite pause, voilà, de douceur, ça sera possible à ce moment-là. Du 19 novembre au 28 novembre, vous aurez en plus donc le trio gagnant, hein, pour vous, hein, donc en Sagittaire, donc en harmonie, Mars, le Soleil et Cérès, hein, les trois réunis, mais vous aurez donc le petit bémol, la dissonance de Pallas en Scorpion. C'est pas méchant, hein. Donc cela va correspondre à des moments forts, hein, qui vous amèneront à concilier le passé et le présent, hein. Ça va être un petit peu l'idée de se remémorer le bon temps, le temps où tout le monde était joyeux, le temps où tout le monde était épanoui, le temps où l'environnement, même au niveau de l'actualité, cela vous semblait, oui, correct, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là, il n'y avait pas de préoccupation. Donc ça va être un moment oui, une forme d'un petit peu d'insouciance, où tout sera offert joyeusement, hein, et vous pourrez vraiment en profiter à fond, hein, par rapport à Mars. Il y a le côté un petit peu intense des choses, hein. Il y a vraiment cet aspect-là de se dire, j'ai envie d'exprimer moi ma couleur, moi qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, comme si c'était avant. Donc ça sera un moment où on pourrait écouter ce genre de proposition. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être des débuts de projet, ça peut être tout à fait possible à ce niveau-là, avec vous comme bel chef d'orchestre, hein, et ce serait tout à fait possible d'avoir un résultat concret sur du court terme, hein. La pleine lune en Gémeaux sera sympathique avec vous le 27 novembre, donc cela peut correspondre à une phase qui vous permettra de comprendre les tournants à venir, hein, pour plus sur du long terme. Donc vous ne pourrez plus créer du lien avec des proches, entre guillemets, hein, en ignorant leur mal-être. Donc c'est vrai que par rapport à Pallas, ne soyez pas trop embarqués dans des idées de réussir de manière absolue, à vous d'opérer certaines concessions. Né du 26 juillet au 28 juillet. Du 8 novembre au 15 novembre, vous avez le soutien de Vénus en Balance et en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc une belle période, hein, même si elle est courte, une belle période pour vous, hein. Donc vraiment une période, oui, vraiment sympathique, hein, je l'avais noté comme ça, hein. Donc vraiment c'est ça qu'il faut voir, c'est que la vie vous semble agréable, oui, tout vous semble permis, hein. Donc vos idées vont plaire, hein, toutes vos propositions seront acceptées. Ah oui, pourquoi pas, hein, voilà, ce genre de réaction envers vous, sur un plan professionnel, sur un plan amical, même des envies de sortie, des envies de faire des choses divertissantes, ce sera vraiment vous qui en serez à l'initiative, et oui, pourquoi pas, une fête, des choses comme ça, et ça serait totalement réussi, et totalement apprécié par votre entourage, hein. Donc vous allez vous sentir aussi rassuré sur l'avancée d'un projet, pourquoi pas, donc vraiment exprimez vos sentiments par rapport à Mercure, dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, y compris sur le plan financier, hein, pourquoi pas, s'il y a vraiment l'idée de, par rapport à un rendez-vous assez important, au niveau d'une banque, au niveau d'un organisme, hein. Vraiment, ne cachez rien, j'ai envie de dire ça comme ça, dites vraiment ce qui vous plaît, c'est vraiment la période la plus idéale pour ce mois de novembre, hein. Pourquoi? Parce qu'après, malheureusement, c'est un petit peu se compliquer. À partir du 15 novembre, vous aurez le retour de Jupiter en dissonance en Taureau, hein. Et en plus, vous aurez l'autre côté du zodiaque, l'autre dissonance de Pallas en Scorpion, hein. Donc vraiment, vous aurez peut-être une tendance à un peu, alors entre guillemets, hein, à prendre à gober, hein, mais dans le sens vraiment, dans le sens global, hein, dans l'idée de prendre en entier, hein, tout ce qui peut être toute forme de promesse, tout ce qui peut être aussi toute forme de début de réussite, hein, par rapport au début de mois, effectivement de se dire, si ça marche pour la première étape, ça va forcément fonctionner pour la deuxième, puis pour la troisième. Donc il y a l'idée un petit peu de se lancer,
et de pas trop savoir où l'on va. Avec Jupiter, il y a vraiment l'idée de, surtout dans cette position, il y a vraiment l'idée de ne pas trop bien estimer, de ne pas trop bien calculer les risques, hein, et ça peut vite déraper hein, par rapport à un projet, par rapport avec un ami, hein, où ça peut être tout beau, tout nouveau, tout beau au départ, et par la suite, peuvent ressurgir certaines complications. Donc à ce niveau-là, attention, hein, voilà, ne pas trop non plus vous emballer. Hein. Donc effectivement, par rapport à Pallas, faites preuve d'un peu de prudence. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là aussi, y compris sur un plan financier, sur le plan de votre santé, pourquoi pas. Du 23 novembre au 30 novembre, vous avez tout de même Mars, le Soleil et Cérès, les trois réunions Sagittaire, donc c'est plutôt bien pour vous, pour cette fin de mois, hein. Donc vous allez pourquoi pas vous sentir dans une forme de permission, au pluriel, hein. Donc il y a vraiment cette impression qu'effectivement, bah, quand même, il y a des moments importants, quand même, hein. Là je vous donnais quand même la trame sur l'ensemble de novembre, voire décembre, hein, pour être plus clair par rapport à Jupiter, c'est vrai, il fallait se méfier, mais là pour cette fin novembre, il y a vraiment l'impression qu'on peut faire des choses intéressantes. Quand même, je dirais, vous avez raison. Hein. Les astres vous donnent raison. Vous avez une certaine forme de position, de force, de charisme aussi, ça peut être ça l'idée, qui vous permettront d'imposer vos points de vue. C'est tout à fait possible. Pourquoi pas, des occasions peuvent se multiplier. Vous foncerez tête baissée. D'accord, c'est vrai, mais est-ce que ce sont les choses les plus importantes que vous allez effectuer? Il y a le côté un petit peu où les facilités seront présentes, mais est-ce que vous devez juste vous préoccuper des facilités et de pas trop non plus vous intéresser à des choses un peu plus rudes, un petit peu plus laborieuses? Est-ce que là, vous n'allez pas vers des domaines ou des endroits hein, ou des lieux où c'est déjà gagné d'avance? À ce niveau-là, faites attention, soyez vraiment sûr que vous n'allez pas forcément en terrain conquis et voilà, profitez vraiment de ces moments-là pour réfléchir sur ce qui est vraiment efficace dans votre vie. Hein. Vous avez la pleine lune en Gémeaux qui va vous aider pour le 27 novembre, donc dans cette même période. Hein. Donc votre optimiste sera débordant. Vous aurez effectivement votre petite cour. Si c'est vrai, seule condition, si c'est vous qui payez la note à la fin du repas, à la fin d'une sortie, à la fin de plein de choses, effectivement, si c'est vous qui prenez pour votre compte, c'est sûr, vous aurez beaucoup de gens à votre table. Né du 29 juillet au 4 août. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein, donc qui est vraiment revenu dans votre ciel. Hein. Donc vous aurez tendance à avoir le verre à moitié plein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Jupiter à ce moment-là peut donner l'impression, on s'est peut-être un petit peu inquiété pour rien, finalement, voilà, par rapport à vos projets, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau, je ne sais pas, même à la rigueur de votre logement, par rapport à une transaction immobilière. Finalement, pourquoi s'inquiéter hein? Donc, il y a un petit peu l'impression que on peut rester tranquille. Hein. Voilà, vous ne regardez pas de plus près par rapport à différentes procédures. Hein. Vous n'allez pas forcément vous atteler, j'ai envie de dire ça comme ça, à regarder les jeux de pouvoir, qui contrôle qui essaie un petit peu de... Voilà. Non, à ce niveau-là, non. Par rapport aussi à différentes postures, différentes statuts, oui, différents rôles au niveau social, hein, par rapport à l'hierarchie aussi, ça vous encombre pas trop l'esprit. Hein. Non, vous devez vraiment faire à votre manière, sans forcément penser que il y a peut-être certains coins à éviter, certains pots, j'allais dire ça, certains poteaux, je vais dire ça comme ça, où qu'il faut quand même contourner si vous voulez vraiment suivre votre route. Hein. Donc il y a vraiment l'impression que tout vous semble libre, dégagé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'encombrement. C'est bien, d'accord, mais attention à ne pas non plus être dans quelque chose de court terme, à vivre un peu trop au jour le jour. Jusqu'au 5 novembre, vous avez donc la dissonance du Soleil en Scorpion, donc c'est plutôt traditionnel en ce moment dans l'année, hein, mais par rapport à Jupiter, donc vraiment, je vais pas dire ça, vous aurez une opposition de Jupiter avec le Soleil, hein. Ça va créer une attitude d'attentisme. Hein. Rien de neuf, c'est vrai. Les bonnes nouvelles vont sonner à la porte. Encore une fois, sur un plan administratif, voilà, pourquoi pas de votre santé. Hein. Et bon, très bien. Voilà, tout se passe bien. Bon, cela semble correct. Du 12 novembre au 19 novembre, vous avez Vénus qui vous soutient en Balance et en harmonie Mercure en Sagittaire. Hein. Donc vous allez vous montrer assez naturel, avec un petit mot gentil, avec une petite idée divertissante, hein, au travail comme à la maison. Oui, tout se passe bien, donc vous avez vraiment envie d'exprimer cette joie de vivre. Hein. Donc vous allez pourquoi pas dépenser, hein,
Alors, dépenser dans le sens large, dépenser du temps, dépenser de l'énergie, dépenser financièrement, hein. Donc, mais dépenser sans compter. Donc, ça peut être aussi un projet qui vous semble passionnant au niveau de vos loisirs, à la limite. Vous allez vous y donner à fond. Vraiment, ça va vraiment vous faire un énorme plaisir. Il y a vraiment l'idée d'un petit peu de feu de paille, de feu de joie. C'est formidable ce qui se passe, c'est rigolo. Voilà, on s'amuse. Voilà, on ne se prend pas la tête. Donc, effectivement, c'est bien, mais sur du long terme, qu'est-ce que cela donne? À la fin du mois de novembre, vous avez tout de même aussi, hein, le mois de novembre est plutôt bon, il faut quand même le comprendre. Donc vous avez donc Mars et le Soleil, les deux réunions Sagittaire, donc en harmonie, hein, et vous avez en dissonance Pallas en Scorpion. Donc vos initiatives seront pertinentes, c'est vrai, hein, mais vous allez vous battre pour une cause un petit peu gagnée d'avance, hein, un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est un petit peu comme les lions nés juste avant vous, il y a un petit peu la notion de facilité, hein, ou alors peut-être d'une autre manière, dans une cause où vous n'êtes pas forcément sûr d'en tirer un certain bénéfice. Encore une fois, c'est comme si vous vous lanciez dans une association où vous donniez beaucoup et finalement vous allez peu recevoir. À ce niveau-là, soyez sûr et certain que vous investissez pour quelque chose de sérieux, pour du long terme, hein. Voilà, c'est vraiment ça, juste la condition pour que tout se passe bien. Vous avez la pleine lune en Gémeaux qui va vous soutenir pour le 27 novembre, donc à la fin du mois de novembre, hein. Donc vous avez un poste soi-disant de leader. En réalité, vous suivez tout de même, il faudra peut-être bien le considérer, vous suivez quand même certains SOS, hein, certains appels à vous. Les choses ne viennent pas forcément de votre part, c'est peut-être un événement ou un appel, une proposition qui vous permet que vous saisissez. Mais encore une fois, vous allez vous rendre compte que vous dépendez un petit peu de tous ces appels au secours, ces appels à la joie de vivre, et que ce n'est pas forcément vous qui déclenchez tout cela. Donc, à vous de voir encore une fois où vous vous mettez les pieds. Né du 5 août au 8 août jusqu'au 18 novembre, vous avez encore, oui, la dissonance de Jupiter en taureau, hein, qui recule dans le zodiaque, mais vous avez, hein, en ce qui vous concerne, le cycle de Chiron en bélier, donc c'est constant chez vous, hein, depuis plusieurs mois, depuis même de nombreux mois, hein. Vous avez donc Chiron en harmonie en bélier, hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont traduire encore pour quelques semaines, hein, une difficulté à vous poser, à vous décider sur une unique option, un côté un petit peu, je peux faire ça, mais je pourrais faire autrement. Mais oui, encore une autre possibilité. Ah bah oui, mais et si je faisais même à la rigueur 2 ou 3 en même temps, pourquoi pas? Il vient un petit peu de se dire, après tout, c'est facile, il n'y a pas besoin de complications, donc il n'y a pas de complications en vue, hein. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan même oui, social, amical, hein, pourquoi pas? Le fait qu'effectivement, on peut brasser beaucoup d'air, beaucoup de choses intéressantes, ça peut être sur un plan intellectuel aussi, hein, par rapport à des études, hein. On peut prendre plusieurs options, au sens premier du terme, on choisit à la rigueur des domaines différents et on s'en contente, c'est même un petit peu enivrant, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez un petit peu à tout vouloir aussi sans forcément faire de concessions, ça peut être sur un plan financier, sur un plan professionnel, hein. Donc tout est bon, on prend tout, on embrasse tout d'un coup. C'est un peu compliqué à réellement faire quelque chose de concret si on fait beaucoup en même temps, hein, si vraiment on est en train d'être dans la globalité, hein. Pour le début du mois de novembre, vous avez Mercure et Mars, les deux réunions Scorpion, donc en dissonance. C'est une période, enfin non, ce sont des influences qui ont concerné la fin du mois d'octobre, donc cela continue encore pour le début du mois de novembre, hein. Donc effectivement, cela peut correspondre à la suite d'une période de contestation, où vous ne trouvez pas de terrain d'entente. Voilà, encore une fois, vous êtes peut-être dans quelque chose de très cool, très sympathique, et vous ne voyez pas pourquoi d'autres personnes s'entêtent dans les détails, s'entêtent dans des complications, peut-être un côté procédurier chez certains, ça vous énerve. Donc c'est vraiment un moment où vous ne comprenez pas la simplicité que vous avez devant vous, qui vous semble évidente, et d'autres sont peut-être, oui, dans la complication, le côté un peu tordu, ça peut vous énerver. Donc chacun peut se braquer, ça peut être sur un plan, oui, un plan amical, sur un plan familial, hein, pourquoi pas sur le niveau du travail, hein. Donc aussi, alors, de manière un peu plus précise, hein, c'est possible aussi, au niveau de votre santé, hein, qu'il y aurait peut-être des examens à effectuer, et que voilà, ça vous semble un petit peu embêtant, contraignant, tordu, hein, limite, pourquoi faire ça? Tout va bien en apparence. Donc à ce niveau-là, voilà, vous pouvez vous dire, voilà, retourner ça d'un revers de la main, d'être un peu dans une attitude de refus par rapport à certaines obligations au niveau de votre santé, ou ça peut être au niveau, pourquoi pas, au niveau de certaines échéances, au niveau de certaines dettes, hein, ça peut être ça sur un plan financier. Donc le fait vraiment de balayer ça d'un revers de la main, pourquoi on m'embête pour pas grand-chose?
Du 16 novembre au 23 novembre, vous aurez Vénus qui va vous aider en balance et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc cela va correspondre à des sorties, à des balades, à des déplacements professionnels, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment ce côté-là, tranquille. Oui, hein, c'est sympathique, on continue, on a envie de tout faire, et même à la rigueur, c'est par rapport à Jupiter, ce que je disais au départ, hein, ou même par rapport au fait de Chiron, il y a vraiment cette impression-là de se dire, bah, c'est sympathique, effectivement, je peux marier des atmosphères différentes, des gens différents qui ne se connaissent pas, ça peut être des moments aussi, vous pouvez même voilà, permettre, ben, jouer les entremetteurs, c'est pas forcément l'idée, mais en tout cas de réunir, voilà, d'une espèce de grande réunion, quelque chose de vraiment sympathique, où tout le monde s'entend bien, hein. Donc vraiment, vous allez gigoter aussi, hein, vous bougez, ça peut être ça l'idée, hein, gigoter avec plaisir, hein, à deux, pourquoi pas, sur le plan sentimental, c'est possible, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'une belle comète de réjouissance en perspective. Né du 9 août au 11 août, vous avez donc pour ce mois de novembre le duo qui devient traditionnel, vous avez donc la dissonance d'Uranus en taureau et en harmonie Chiron en bélier. Donc vraiment vous avez ce besoin d'exprimer un point de vue différent des conventions. Pas forcément la première fois que je le dis, mais bon, il y a ce besoin de spontanéité, ce besoin donc de décontraction, de rigolade. Hein. Et donc par rapport à Chiron, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous semble vital, hein, de se dire enfin on peut voilà, bousculer un petit peu, secouer le cocotier, voilà, on peut faire quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose qui, enfin intéressant dans le sens, oui, qui sort de la routine, quoi, qui sort finalement de certaines, oui, traditions, de certaines formes d'éducation, hein, ou pourquoi pas, c'est pas forcément éducation au sens familial, mais en tout cas peut-être de ce que vous avez peut-être reçu comme enseignement, même à l'école, voilà, ça peut être ça l'idée, hein, ou même encore, ça peut être par rapport à une certaine grille, hein, que vous avez peut-être dû étudier, hein, au niveau professionnel, et qui vous semble totalement obsolète, hein, ça peut être ça, on a envie vraiment d'être soi-même, d'expérimenter par soi-même, et de voir ce que cela donne, voilà, et de pouvoir être assez confiant pour engranger des informations nouvelles, différentes, de les mettre oui, de les organiser, et je dirais un petit peu de se les approprier, donc se transformer au fur et à mesure, être de plus en plus souple et décontracté, hein, jusqu'au 13 novembre. Alors ça, c'est la toile de fond, pour être plus clair, hein. Donc, parce que jusqu'au 13 novembre, vous avez donc la dissonance de Mars en Scorpion, donc vous pourriez être rappelé à certaines réalités, hein, sur vos engagements. Donc, certains engagements au niveau du quotidien, les petites paperasseries, les petites choses toutes bêtes, les petites, oui, ou c'est peut-être les petites promesses données à gauche, à droite. Ça peut être aussi un travail supplémentaire que vous avez peut-être dû endosser, puis finalement, bah, c'est du superflu pour vous, mais pas forcément pour d'autres. Donc, il faut peut-être aussi, voilà, c'est peut-être un rappel sur des obligations, pourquoi pas aussi sur des, oui, sur comment dire, c'est un travail en plus, hein. Ça peut être au niveau de votre quotidien. Encore une fois, là, une échéance, là, il va falloir vraiment s'y donner à fond jusqu'au 13 novembre, hein, parce qu'il y a vraiment cette impression-là d'être un petit peu en retard sur ce qu'on avait prévu, hein. Entre Uranus et Mars, hein, en opposition, c'est un petit peu compliqué de gérer son temps, hein. Ça dérape facilement. Dans cette même période, hein, jusqu'au 5 novembre, vous avez les dissonances de Cérès et de Mercure, les deux réunions Scorpion. Donc vraiment, cela va mettre en évidence les retards, hein, donc les papiers qui s'accumulent. Il y a vraiment le besoin de sens pratique, de s'organiser, de se dire vraiment par quoi je commence, puis surtout par quelle va être mon organisation, hein, le petit 1, le petit 2, le petit 3, parce que le petit 3, le petit 4, le petit 1, le petit 2, chez vous, ça ne vous dérange pas. Donc vraiment, Mercure va vous obliger, hein, à ordonnancer tout cela, à ne pas non plus vous éparpiller dans tous les sens, hein. En plus, encore jusqu'au 13 novembre, donc le 13 novembre exactement, hein, vous aurez la nouvelle lune en dissonance en Scorpion. Donc, encore une fois, les obligations, ça peut être un peu plus l'intérieur, parce que voilà, le petit cocon, de manière symbolique, ça peut être tout ce qui peut être domestique ou l'habitat, hein, c'est vrai, de manière plus globale, ça peut être vraiment votre cocon de sécurité. Donc, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan amical, bon, sur le plan familial, hein. Donc,
occupez-vous aussi de personnes ou comment dire ça. N'oubliez pas certaines habitudes aussi qui permettent une bonne entente, une certaine convivialité. Hein. Donc, vous aurez peut-être un petit peu toujours, pardon, on pointera un petit peu votre facilité à partir en vadrouille. Hein, et donc, encore une fois, restez un peu plus stable. Voilà, là, maintenant, moins avec moins gigoter et vraiment rester sur des choses essentielles et pas trop non plus partir. Voilà, encore une fois, il y a l'idée un petit peu d'avoir un parcours un petit peu alambiqué. Mars, je dirais, et la nouvelle lune vont vraiment vous demander d'être clair, d'être moins, voilà, de vous cantonner hein, à quelque chose de concret. Hein. Du 18 novembre au 24 novembre, ça sera plus sympathique. Vous aurez, vous aurez Vénus, oui, en harmonie, en balance, et vous aurez Mercure en manière sympathique en Sagittaire. Donc, vous serez présent, attentionné. Vous aurez peut-être un petit peu compris qu'il y a besoin, il y a peut-être une urgence aussi d'être présent, d'être une personne à l'écoute de ce qui se passe. Donc, vous allez gagner de sérieux points sur le plan sentimental. Comment dire ça, le partenaire amoureux, même si vous êtes célibataire, si c'est un nouveau partenaire amoureux, va gagner un petit peu de confiance. Il va se délivrer un peu plus à vous. Né du 12 août au 16 août jusqu'au 22 novembre, vous avez la fin du passage de Chiron en bélier, hein, donc en harmonie avec votre signe, hein, et vous avez toujours la toile de fond, la base, hein, donc vous avez donc encore en dissonance Uranus en taureau. Hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont, comment dire ça, oui, fournir encore certains espoirs. Hein. Tout cela, tous les espoirs seront permis. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment cette impression de ne pas non plus se cantonner à quelque chose de trop, voilà, de trop, oui, je vais dire fini dans le sens de trop, voilà, délimité et de ne pas trop non plus essayer de faire quelque chose de parfait, de viser juste. Non, il y a vraiment cette impression de voir de grands, voilà, de besoin de confort, de voir de grands espaces, de s'élargir, voilà, de faire quelque chose de vraiment intéressant, qui bouscule, un peu plus révolutionnaire, avec un petit côté un peu plus ingénieux, astucieux, voilà, quelque chose qui dérange, mais c'est pas grave. Au contraire, ça permettra vraiment de bousculer un petit peu les choses, de bousculer un petit peu les conventions, les idées. Hein. Donc voilà, donc vous n'avez vraiment pas besoin, vous n'avez surtout pas envie de vous résigner, de vous cantonner voilà, sur des choses raisonnables. Hein, voilà. Et donc par rapport à Chiron, il y a encore ce côté-là, bain de jouvence, où vous retrouvez voilà, une espèce de seconde jeunesse, et il y a vraiment l'idée de pouvoir d'avoir des envies de croquer la vie à pleines dents, alors que cela vous semblait avant, pourquoi pas, par rapport à votre santé, hein, par rapport aussi à la vie, hein, tout simplement l'existence, ça là vous semblait impossible. Eh bien si, tout est possible avec Uranus. Du 1er novembre au 7 novembre, le côté un petit peu tout est possible, attention, il y aura des nuances. Hein. Donc du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez donc les dissonances de Cérès et de Mercure, les deux réunions Scorpion, et vous aurez pour vous soutenir Pallas en balance. Donc vous serez peut-être habile pour aborder vos sujets de vous serez peut-être habile pour aborder vos sujets de prédilection, hein, ou pourquoi pas commencer un petit peu à aborder certaines polémiques. Vous aurez peut-être cette envie justement de piquer un petit peu à vif, hein, là où je dirais c'est un petit peu trop plan-plan, un petit peu trop voilà, contenu, un petit peu trop sérieux, un petit peu trop, voilà, un petit peu trop embêtant. On a envie d'un petit peu de dégayer un peu l'atmosphère. Hein. Donc vous aimerez un petit peu montrer votre différence, montrer que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de grand, de voir en grand, de faire quelque chose de large, avec une vision, voilà, avec à 360 degrés, on va dire ça comme ça. Donc vous pourriez un petit peu interpeller, je dirais ça, interloquer vos interlocuteurs. Hein. À ce niveau-là, on pourrait se demander, mais qui j'ai en face de moi? Donc vraiment, vous serez en telle démonstration de vos envies, de ce côté à avoir à dépasser des frontières, ça va peut-être faire peur aux autres. Hein. Ils n'ont pas forcément envie de vous suivre. Donc c'est à considérer. Du 9 novembre au 18 novembre, vous aurez les 3 dissonances un petit peu compliquées. Hein, donc il y aura les 3 en Scorpion, vous aurez donc le Soleil, Mars et Cérès, donc les 3 réunis. Hein. Donc vous serez peut-être un petit peu dans certaines formes de brusquerie, un peu dans l'idée, mais non, c'est facile, mais on peut le faire, c'est bon, au niveau même familial, au niveau privé. Hein. Mais non, il n'y a qu'à, on va essayer de faire quelque chose. Donc, vous savez un petit peu, on va se demander, mais waouh, c'est un petit peu, vous allez vous demander, mais on va se demander un petit peu, mais est-ce que la personne n'est pas rentrée dans certaines bizarreries, dans certaines, voilà, un chemin de traverse qui semble très compliqué, très alambiqué?
est-ce que vraiment vous êtes sûr et certain de ce que vous faites, hein? Donc pourquoi pas aussi, pour y avoir un certain refus, un certain moment où l'autorité pourrait faire un petit peu apparition, à essayer de vous calmer, et non pas trop non plus vous partiez dans des directions un petit peu trop expérimentales, on va dire ça comme ça, et voilà, on vous demande un petit peu de rester sur des bases quand même un peu solides, hein. Ça peut être sur le plan professionnel. Vous avez en plus la nouvelle lune en dissonance en Scorpion pour le 13 novembre, donc il y a vraiment cette tendance à vous enflammer, à devenir un vrai kamikaze. Donc, oui, c'est possible, on peut le faire, vous voyez bien, donc un côté à s'emballer, à s'énerver, hein, c'est possible. Après, quand même, hein, donc du 22 novembre au 28 novembre, cela va s'arranger. Vous avez Vénus qui sera sympathique avec vous en balance, et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire, hein. Donc, il y aura des petits coups de tête, hein, mais aussi une espèce de persévérance aussi, hein. Au bout d'un moment, bah, votre côté un petit peu original, différent, ça peut réussir, hein. Comment dire ça? Vous aurez une facilité à mieux exprimer vos intentions. On peut en comprendre certaines, pas toutes, hein, mais en tout cas, vous pourriez avoir une sérieuse avancée par rapport à vos différentes démarches, à vos différents projets amusants et oui, rajeunissants. Oui, ce sera tout à fait possible. Né du 17 août au 19 août. D'une manière générale, vous avez le cycle d'Uranus en dissonance en taureau, hein, donc cela devient traditionnel en ce qui vous concerne, donc il est difficile encore de connaître votre planning, de connaître votre feuille de route, hein, donc vous avez voilà, cela peut vous sembler un petit peu déroutant, embarrassant, de pas trop savoir où on va, c'est toujours un zigzag, ça peut vous sembler un petit peu embêtant de pas non plus toujours avoir une trame, d'avoir quelque chose de solide finalement. Avec Uranus, c'est toujours de l'air qui est brassé, c'est toujours un peu la tempête, la tornade, hein, c'est un peu ça l'idée. Et bah, vous avez, comment dire ça, vous avez du mal un petit peu à rassembler un petit peu vos affaires, à rassembler un petit peu au niveau même des relations, même au niveau financier. Ça part toujours dans plusieurs sens différents. C'est le tourbillon de la vie sans arrêt. C'est bien gentil, mais vous aimeriez bien un petit peu vous reposer. Et ça ne sera pas évident pour ce mois-ci. Donc effectivement, dès que vous commencez quelque chose, vous êtes vite embarqué sur une autre, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc vraiment, il y a le fait d'être sur plusieurs tableaux en même temps, hein, donc pas non plus toujours à trouver quelque chose d'unique, hein. Avec Uranus, au contraire, il y a l'idée un petit peu de multiplicité, hein. Donc c'est pas évident vraiment de trouver l'unité dans votre existence. Du 4 novembre au 9 novembre, vous avez la dissonance donc de Mercure et de Cérès, les deux réunions Scorpion, mais vous avez pour vous soutenir Pallas, l'astéroïde Pallas en balance. Donc malgré une attitude compréhensible, hein, effectivement, voilà, vous le faites vraiment que vous souhaitez, ça peut se comprendre, hein, voilà, c'est ce que je veux dire, ça peut se comprendre que vous souhaitez la feuille de route, le côté un peu sécurisant, c'est vrai, eh bien, voilà, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas forcément tout faire comme vous souhaitez, il y a l'idée un petit peu que cela dérape au niveau d'un planning, au niveau d'une attitude, voilà, au niveau d'un mot qui peut être sorti de travers, et hop, d'un seul coup, bah, voilà, cela peut être pointé du doigt, le fait que voilà, malgré cela, malgré comment dire ça, votre envie de garder quelque chose de stable, de constant dans des relations, dans un travail, au quotidien, hein, dans une activité quotidienne, eh bien, encore une fois, on est un petit peu dans le mouvement, et donc c'est un petit peu comment dire ça, vous serez un petit peu dans l'idée de ne pas non plus contrôler, de ne pas maîtriser aussi, hein. Donc ça peut vous embarrasser, être une charge mentale, hein, à ce niveau-là. Donc attention, tout ce qui peut être au niveau législatif, au niveau des travaux, hein, au niveau aussi, au niveau familial, le fait encore une fois que cela dérape, voilà, soyez bien sûr et certain de ne pas trop non plus perdre pied par rapport à ce vent de folie, hein. Du 10 novembre au 23 novembre, vous avez Cérès toujours en dissonance, mais il sera accompagné de Mars, donc les deux réunions Scorpion. Vous aurez aussi Pallas encore pour vous soutenir. Donc cela peut correspondre oui, à une difficulté à vous retenir, hein. Donc vous serez happé, hein, par vraiment le vent, quelque chose vraiment... c'est pas forcément la tempête, mais c'est plutôt le tourbillon. Moi, je préfère plutôt voir ça comme ça. Donc, vous tournez autour d'un sujet, et puis cela commence à vous plaire finalement, à pas trop non plus s'embarrasser. Voilà, vous lâchez certaines peurs dans ces moments-là. Voilà, on y va, on se lance. Après tout, voilà, c'est farfelu. Bah pourquoi pas. Voilà, on se lance dans plusieurs choses en même temps. On y va, on sait pas trop, c'est le bazar, mais c'est pas grave, on y va quand même. Donc voilà, ça peut même prendre une tournure un peu humoristique, hein, c'est ce que je vais expliquer. Vous avez donc la nouvelle lune en Scorpion dans cette même période, hein, pour le 13 novembre. Donc effectivement,
voilà, par rapport à cette dissonance-là, cela peut montrer une forme de, oui, d'impatience aussi, hein, un tempérament un petit peu querelleur, hein, aussi, par crainte de perdre votre liberté. Hein. C'est comme si on vous retenait au sol, mais vous ne voulez pas rester, vous voulez pas revenir au sol, vous restez toujours en l'air, il n'y a pas de souci. Vous commencez un petit peu à vous sentir léger, joyeux. Hein. Donc, encore une fois, bah, vous perdez pied, c'est vrai, mais vous commencez à comprendre aussi l'intérêt de s'amuser, voilà, de faire quelque chose de complètement décalé. Donc petit à petit, vous commencez à comprendre ces zigzags, hein, comme ça, que vous vivez depuis quelque temps. À partir du 25 novembre, voilà, ça va un petit peu se calmer. Vous aurez Vénus qui va vous soutenir en Balance et Mercure qui sera en harmonie en Sagittaire. Donc vous allez vous montrer un petit peu plus au calme, hein, donc vous allez vous sentir un peu plus dans le fait que vous pouvez avancer sur vos projets de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus simple. Hein. Donc Mercure sera maintenant sympathique avec vous. Hein. Pour le moment, il y aura le fait d'avoir un peu plus de répondants, un peu plus voilà, de vivacité d'esprit pour enfin être plus clair et de trouver un terrain d'entente. Né du 20 août au 23 août, pour tout le mois de novembre, vous avez donc Saturne qui vous concerne. Donc, comme je l'expliquais en début de vidéo, vous avez donc Saturne qui est au début du Poisson, qui est tellement près du Verseau, de la fin du Verseau, qu'il vous concerne encore pour vous, hein, vous, fin de signe. Hein. Donc vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez encore jusqu'à la fin de l'année les derniers influx donc du cycle de Saturne en opposition. Hein. Donc pas en Verseau, mais Poisson, mais c'est tout comme. Hein. Donc il y a l'idée un petit peu donc, de retrouver une certaine ambiance que vous avez peut-être connue en début d'année. Hein. Donc il y a peut-être aussi, par rapport au fait qu'on est à la fin de cycle, hein, quand même, donc l'émergence, hein, d'une relation sérieuse, hein, sans pour autant être plombante. Donc vraiment l'idée de faire avec des proches, avec un environnement sérieux, c'est vrai, hein, donc, mais au moins vous commencez un petit peu à l'intégrer cet élément-là. Hein, à cet élément. Aussi, il y a l'idée d'engagement au niveau du quotidien, au niveau santé, administratif, hein, au niveau financier, un engagement qui vous semble moins rébarbatif qu'au départ. Donc il y a l'idée un petit peu de se dire, il y a des obligations, c'est vrai, je dois suivre une certaine feuille de route, c'est une obligation, oui, c'est un devoir, voilà, c'est quelque chose oui, qui est impératif, c'est vrai, mais vous comprenez de plus en plus l'intérêt de suivre ce genre de discipline, ce genre de côté un peu austère. C'est clair que c'est vrai, mais au moins vous en voyez un peu plus le sens, vous en voyez un peu plus la raison. Du 9 novembre au 26 novembre, vous avez la dissonance de Cérès en Scorpion et vous avez pour vous soutenir Pallas en Balance. Hein. Donc cela peut correspondre à un moment assez crucial. Hein. Voilà, c'est le moment ou jamais, c'est maintenant ou jamais pour jouer carte sur table. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social. Hein. Donc voilà, même si un travail n'est pas terminé, c'est le moment d'expliciter les choses, c'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur aussi, voilà, d'avancer vos pions. Donc vraiment, à ce moment-là, allez jusqu'au bout de votre logique. Hein. Ce n'est pas forcément celle des autres, mais allez jusqu'au bout de votre travail, de votre démarche. Hein. Même si elle n'est pas forcément parfaite, ce n'est pas grave. Hein. Donc vraiment, insister là-dessus, sur le fait d'aller jusqu'au bout de vos réflexions sans être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Du 6 novembre au 11 novembre, vous avez la dissonance de Mercure en Scorpion. Donc on peut penser à un rendez-vous pris à l'improviste ou imposé, encore une fois, à l'improviste. Hein. Donc oui, une visite qui peut être impromptue, voilà, on vient vers vous et qu'est-ce que vous allez raconter? C'est pas forcément une simple visite de courtoisie, c'est plutôt l'idée de savoir, c'est pas comme un contrôle, mais c'est un peu tout comme, hein, donc de savoir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez répondre, voilà, qu'est-ce que vous avez effectué comme travail personnel, hein, c'est pas forcément un travail au sens poste de travail salarié, hein, c'est peut-être ça aussi, c'est de votre côté, voilà, où vous en êtes. Donc encore une fois, expliciter les choses. Hein. Donc on souhaite vous parler pour savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à certaines habitudes. Donc voilà, vraiment soyez vraiment franc avec les gens, parce que si vous commencez à contourner le problème, cela se verra tout de suite. Du 14 novembre au 28 novembre, vous aurez la dissonance de Mars en Scorpion. Donc vous ne vous laissez pas abattre par des petites maladresses ou des oublis de votre part. Hein. Tout cela pourrait être mis en épingle. Donc par rapport à Mars en dissonance, prouvez votre bonne foi.
encore une fois, c'est le moment de suivre votre logique. Pour être plus clair, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas impressionner, hein. À la fin du mois de novembre, les choses vont vraiment s'éclaircir, pardon, justement par rapport au fait que Mars imposait une forme de stress, enfin, de maintenir, de tenir bon, de taper du poing sur la table à la rigueur. La fin du mois de novembre sera beaucoup plus souple, hein. Vous aurez Mercure qui sera en harmonie en Sagittaire, vous aurez le soutien de Vénus en Balance, donc pourquoi pas, il y aura un petit peu cette impression de sortir du placard. Ah, enfin, on peut faire quelque chose un peu plus amusant, un peu plus distrayant, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous rendre compte que aussi, ça va être un moment, oui, pourquoi pas sur un plan professionnel, ou sur le plan du voisinage par exemple, hein, vous avez tenu bon, et on commence à comprendre votre logique, voilà, votre logique, votre travail, votre démarche commence à être un petit peu aussi audible. On commence un petit peu à la prendre en compte. Ça peut être par rapport à, oui, par rapport à en famille, hein, ouais, votre point de vue commence un petit peu à être source de respect, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on va vous laisser tranquille, hein. Voilà, encore une fois, il y a un petit peu cette idée-là. Ah, on respire, on peut aller un petit peu plus se divertir. Oui, c'est possible, mais encore une fois, vous avez fait, comment dire ça, vous avez réussi les choses à la force du poignet. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Donc encore une fois, faites attention, vous ne vous ferez pas que des amis.